j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine j'avais envie de vous faire tout simplement une journée avec moi en vous montrant un peu déjà que j'ai repris le sport, donc ça c'est ce que vous venez de voir. Ça fait 3 semaines que je fais à peu près 3 heures de sport par semaine. Je suis un programme de Sissi sur son site. Sinon ensuite du coup je me suis fait mon bowl cake comme d'habitude et là je reviens des courses. Donc nous avec le confinement en fait on fait comme d'habitude, on fait des grosses courses une fois par semaine et là je viens d'en revenir, donc je vais vous faire un petit retour de course. Donc j'ai essayé d'éparpiller ça un peu par recette, sinon j'allais pas m'en sortir. Donc là c'est tout ce qu'on a acheté en fruits et légumes. On a pu aller à un traiteur qui est à côté de chez nous, on pensait qu'il était fermé, en fait il était ouvert. Donc on a pris des kiwis, ça c'est pour le petit déj, avec aussi des pêches, parce que moi pour le petit déj là j'ai pas envie de bowl cake, je vais prendre en fait du yaourt comme ça, du yaourt Alpro à noix de coco avec un peu de muesli au chocolat et après je mettrai une pêche. Je vous avais déjà montré ça en vidéo et c'est vraiment super bon. Du coup après on a pris des pommes, donc ça c'est à la fois pour notre pizza, pommes, chèvre, miel et noix, et c'est aussi pour faire une petite salade que je vous ai aussi déjà montré en vidéo avec pommes, tomates cerises qu'on a là, de la feta et après huile d'olive, vinaigre, balsamique. C'est super simple mais c'est très très bon. Ensuite on a plein de carottes, ça c'est pour faire des carottes à la crème avec des nuggets que je vous montre après, et aussi pour faire une soupe carottes patates douces. C'est vraiment trop bon et on fait ça avec notre deli soup. Ensuite on a courgettes, aubergines, poivrons, feuilles de briques et chèvre, et en fait ça c'est pour faire des samosas avec tous ces légumes là, du chèvre et tout. On va tester ça ce soir, donc j'espère que ça va être bon. Et aussi il y a aussi un peu de ces légumes, c'est pour faire des lasagnes végétales. Donc pour les lasagnes on a acheté de l'avoine comme ça, c'est pour faire notre propre béchamel végétal, et aussi de la purée de tomates. Enfin en fait c'est une recette qu'on a vue en live sur Insta et du coup on va la refaire. Et il faut aussi des lentilles, mais on en avait déjà, et des feuilles de lasagne forcément. Mais donc là ce qui va être une première, c'est qu'on va faire notre béchamel nous-mêmes, donc on verra si tout se passe bien. Ensuite là du coup on a nos desserts, donc des compote, ça c'est des yaourts pour Valentin, ça c'est pour le petit déj de Valentin, des céréales. Et de ce côté du coup là j'ai pris des petits bâtonnets au sésame et des crackers comme ça, et mental et graines de courge, c'est pas mal, ça qu'on a un petit creux en fin d'après-midi. Ça c'est parce que je suis passée à Lidl parce qu'il me fallait des pignons de pain pour la recette tarte tatin à la courgette que je vous ai déjà montré en vidéo. Du coup j'ai fait un stock de graines parce que chez Lidl c'est vraiment pas cher, donc j'ai pris des amandes, des noix de cajou et des noix. Ensuite tout ça c'est pour faire cet après-midi, je vous le montrerai dans la vidéo, un cheesecake au spéculoos. Donc ça va être une première aussi, j'ai jamais fait de cheesecake et c'est vrai que c'est trop bon, donc j'ai hâte de faire ça, je vous montrerai. Je sais pas si ça c'est le bon truc qu'il fallait acheter, mais j'ai rien trouvé d'autre, il fallait du fromage frais, donc j'ai pris ça. Ensuite là on a une pâte feuilletée, une pâte brisée, donc la pâte brisée c'est pour la tarte tatin courgette, ça c'est pour faire tarte à la tomate, donc avec les tomates pelées. Ici on a de la farine et de la levure boulangère, et ça c'est un miracle parce que ça fait depuis le début du confinement qu'on veut faire notre pâte à pizza et qu'on ne trouvait pas ce qu'il fallait, et là il y avait enfin ce qu'il fallait, donc pour la première fois aussi on va faire notre pâte à pizza nous-mêmes, donc j'espère que ça va être une réussite. Et là on a du pain qui est trop bon, multigraines, qu'on va congeler avec du beurre, ça c'est pour quand on fera notre soupe. Du riz pour suivre avec les différents plats, des œufs parce que ça... Valentin adore se faire des omelettes. Et ensuite des nuggets, donc ça c'est pour aller avec les carottes à la crème. Donc voilà pour le retour de course. Et aussi on avait un reste de mélange quinoa chèvre, et du coup on avait racheté 2 poivrons en plus pour refaire des poivrons farcis. Je vous ai montré ça aussi en vidéo. Et pour avoir une idée au niveau budget, on est quand même pas mal. Pour tout sauf les fruits et légumes on a mis 100 €. Et pour les fruits et légumes on a trouvé ça hyper cher, donc juste pour ça, plus de poivrons du coup, on a payé 37 €. Donc je pense qu'en fait les prix des fruits et légumes augmentent à fond en ce moment, donc ça fait un peu cher, mais bon voilà, en tout cas là c'est bon, on a de quoi manger du fait maison et du très très bon pendant toute la semaine.
On vient de finir de manger, c'était super bon, donc si vous voulez retrouver cette recette de poivrons farcis, je vous mets la vidéo dans le petit i. Et là ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on va en quelque sorte pimper notre table à manger. En fait il y a la Fabrique des Pieds qui m'a contacté il y a quelques semaines, ils m'ont proposé de m'envoyer un de leurs produits pour que après je puisse faire un retour en vidéo. Et c'est pour ça que là j'ai reçu les pieds, donc ce sont des pieds en acier. C'est un site en fait où vous pouvez trouver plein de sortes de pieds en acier différents. Et en fait ces pieds vous pouvez ensuite les mettre sur plein de meubles possibles. Donc ça peut très bien être des tout petits pieds en acier pour mettre sous des planches pour faire une étagère murale. Ça peut être pour mettre des pieds sous une table basse, ça peut être pour faire un bureau console, pour un meuble télé. Et nous on a choisi un modèle pour faire notre table à manger. Et donc ce sont vraiment tout le temps des pieds en acier. Et ils sont autant résistants à l'intérieur qu'en extérieur. Donc ça peut être aussi pour faire une table à manger pour l'extérieur. Et aussi je voulais juste terminer par vous dire que c'est une entreprise en France, donc c'est à côté de Lille, donc c'est du Made in France et on va voir ça tout de suite. Donc ça c'est notre table à manger avant, donc c'est une table qui vient d'Ikea, qui est toute simple avec 4 pieds comme ça qui sont assez fins et qui sont en bois. Du coup la première étape c'est d'enlever les pieds d'origine et après on pourra mettre les nouveaux. Bon, on a fini de les déballer, donc vous voyez on a pris des pieds comme ça carrés et en fait chaque pied a des petits trous et on a eu les vis avec, donc en fait il suffit de visser dans le bois de la table. Bon, on a bien placé les pieds pour les visser et je vous montre en même temps sur mon portable du coup le modèle qu'on a pris. Donc c'est celui-là, pied fer plat épais 71 cm et du coup le résultat ça va donner ça. Donc on est en train de réfléchir à est-ce qu'on les met vraiment au bord ou est-ce qu'on les décale un peu. On va réfléchir mais comme ça me paraît pas mal. Si je vous mets à l'envers, vous avoir une petite idée du résultat. On a décidé de les mettre comme ça, donc on va se mettre à visser en espérant que notre visseuse soit assez puissante. Voilà, on a réussi à tout faire, donc en fait ça allait tout seul. Pourtant on a une visseuse qui est pas très puissante, mais ça allait tout seul. Donc on a fini un pied, il nous reste l'autre à faire. Et voilà le résultat, on est super content, on trouve que ça rend vraiment bien, ça fait un côté industriel. Il ne reste plus qu'à mettre les chaises. Voilà ce que ça donne avec les chaises. Alors je trouve que ça ferait beaucoup mieux si on avait 4 chaises blanches comme celle-là. Mais sinon ça rend quand même plutôt pas mal. En tout cas c'est vraiment de la bonne qualité, c'est hyper solide, c'est vraiment de l'acier quoi. Ouais, super solide, super simple à mettre. Mais ouais, faudrait qu'on retrouve. En fait ces chaises je les avais achetées sur Groupon mais il y a genre 3 ans, donc je sais pas si je peux les retrouver. Et en fait on a choisi ce modèle parce qu'il y en avait un autre qu'on aimait bien avec des pieds en forme de croix. Et j'avais demandé conseil à la personne qui m'a contacté et elle me disait que c'était sympa aussi, mais que du coup avec les croix ça gêne si on met une personne au bout. Donc au moins avec ce modèle là il peut y avoir quelqu'un aussi aux deux extrémités, donc au moins on peut être à 6 autour de la table. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle. Et d'ailleurs j'avais pas vu mais il m'avait joué un petit mot pour me dire merci, et aussi un petit tote bag qui est assez sympa je trouve, avec des pieds un peu partout et une petite brochure comme ça, je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, comme je vous disais, vous pouvez faire plein de choses. Donc là par exemple on a une console, des grandes étagères, un meuble télé, une table basse. Enfin vous voyez, en fait on peut vraiment faire plein de meubles différents. Il suffit juste après de trouver la planche en bois qui va bien. Et là c'est marrant, je viens de voir que nos pieds ont été fabriqués par Kevin. Merci Kevin. Et je viens de lire ce qui est écrit ici sur la brochure, et en fait c'est vraiment en livraison dans le monde entier, de Tokyo à Paris, donc n'hésitez pas, peu importe où vous vous trouvez. Et il y a pas mal de créations apparemment qui sont partagées sur leurs réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, c'est Made in France, et aussi du coup il y a vraiment l'aspect DIY, parce que comme je vous le disais, vous prenez des pieds et des planches et c'est bon, vous avez votre meuble. Alors nous du coup c'était un meuble Ikea qu'on avait déjà et on a changé les pieds, mais si jamais un jour on n'aime plus le dessus de la table ou que c'est abîmé, on pourra très bien acheter une autre planche et changer, donc c'est vrai que c'est vraiment sympa. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site si ça vous intéresse. Donc c'est la Fabrique des Pieds et c'est près de Lille.
Du coup maintenant que les pieds sont mis, j'en profite pour regarder un live. En fait je sais plus si je vous l'ai dit, mais en ce moment je suis en stage community management et je le fais pour une entreprise qui s'appelle Les Herbes Folles. Donc c'est des ateliers écologiques, zéro déchet, cuisine végétale dans un camion. Et là en ce moment, comme Tiffen, donc celle qui est là, qui a créé Les Herbes Folles, ne peut pas faire des ateliers dans ce camion, du coup elle fait des lives et bah du coup là je regarde ça. Donc elle est en train de faire la saison 1 non plus, mais des petits, une petite salade pour l'apéro. Maintenant que le live de Tiffen est fini, on va se lancer dans la préparation d'un cheesecake au spéculoos. Donc on n'a jamais fait ça. Au niveau des ingrédients, je vous mets toutes les quantités exactes dans la barre d'infos. Mais en gros, on a besoin de fromage frais, mascarpone, sucre. Donc là c'est du sucre complet, donc ça marche aussi avec du sucre blanc. Du lait, de la farine, de la crème fraîche, du beurre qu'on a fait fondre, un peu d'arôme vanille, des œufs, un peu, normalement c'est un zeste de citron, mais nous au lieu de prendre un citron qui sert à rien après, on prend du jus, des spéculoos forcément. Et la première étape c'est de mixer les spéculoos, donc soit on met dans un sachet et on écrase, soit on fait avec un petit mixeur comme ça, c'est quand même plus rapide. Une fois qu'on a le spéculoos réduit en poudre, on peut rajouter le beurre fondu et on met ça dans le fond du plat pour mettre au four. Et avant d'enfourner, il faut étaler comme ça, enfin aplatir avec le dessous d'un verre. Et ensuite on enfourne pendant 10 minutes à 180 degrés. Pendant que le spéculoos cuit, on s'occupe de tenter de mélanger. Donc ça c'est la première étape. On a mis le fromage frais avec la mascarpone. On doit battre ça quelques secondes. Le fouet il est rempli. Ensuite on doit rajouter la crème fraîche. Donc là on mélange avec la crème fraîche et après on va rajouter le citron. Après le citron on rajoute le sucre. Donc nous c'est du sucre complet, donc je pense que ça va donner une couleur un peu marron. Alors que normalement c'est du sucre blanc. Mais bon. Et là on va rajouter les œufs un à un. Donc je pense que ça va aider un peu à mélanger. En effet les œufs ça change tout parce que du coup maintenant c'est tout smooth. Et du coup on a sorti les spéculoos qui avaient cuit au four 10 minutes. Et là on a remis à chauffer le four à 210 degrés. Maintenant on rajoute la farine tamisée, donc on la passe comme ça dans une passoire. Et là on rajoute le lait. Et après on va rajouter un peu de vanille liquide. Donc maintenant que la pâte est prête, on va mettre ça au-dessus du spéculoos dans le plat. Et on va mettre ça à cuire pendant 10 minutes à 210 degrés. Voilà le résultat, donc c'est parti pour 10 minutes à 210. Donc là après les 10 minutes de cuisson, ce qui va être hyper long, c'est qu'il faut en fait baisser le four à 90 degrés et le laisser cuire pendant encore 1 heure en mettant un plat dans le four avec de l'eau pour que le cheesecake ne sèche, pour éviter que le cheesecake craque. Pour éviter que le cheesecake craque, et après on le laisse encore 1 heure dans le four éteint. Et après il faut le mettre dans le frigo jusqu'au lendemain, donc on n'est pas prêt de le manger. Mais voilà. Bon du coup comme le cheesecake sera prêt que demain, et ben on se retrouve demain pour la suite de cette vidéo. On est dimanche, alors ça y est, le cheesecake est prêt, je vais vous montrer ça. Et voilà ce que donne le cheesecake après toute une nuit de repos au frigo. Ça a l'air trop bon. Et du coup il est pas totalement blanc, je pense que c'est à cause du sucre. Oula, on entend Oli qui miaule jusqu'à la fin. Et voilà le résultat, ça a l'air trop bon, il est trop beau. C'était un peu galère à démouler, mais c'est parce que normalement il faut un moule où on peut enlever les bords après. On n'en a pas. Mais voilà ce que ça donne. Bon du coup le cheesecake qu'on vient de manger était vraiment super bon. En plus avec le beurre demi-sel, c'est un petit goût de caramel au beurre salé. Trop bon. La recette on l'avait trouvée, enfin c'est Valentin qui l'a trouvée sur un groupe de bouffe.
C'est une certaine Mathilda Villan qui avait mis cette recette et du coup merci à elle. Et hier soir d'ailleurs on a fait aussi des samosas aux légumes grillés, donc c'était oignons, aubergines et poivrons avec de la cannelle et du cumin et c'était trop bon aussi. Et en fait je vous ai partagé la recette en story Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas encore fait. En tout cas voilà, sinon c'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je fasse ça plus souvent, parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis en stage donc c'est un peu compliqué pour moi de faire les vidéos parce qu'au final j'ai que le week-end de libre pendant la semaine, alors que moi ça fait des années que je suis habituée à avoir au moins un jour de libre dans la semaine, donc c'est toute une organisation. En tout cas voilà, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!